Je suis Clovis, roi des Francs. Ouvrez les portes ou mon armée va les défoncer. À l'attaque! À l'attaque! Battez-vous, bande de lâches! Tremblez, les Visigoths! Les Francs sont dans vos ports! Nous sommes les plus forts! À l'attaque! À l'attaque! 15 août 1858, jour mémorable pour Angoulême. La ville fête la pose de la première pierre de son nouvel hôtel de ville. Paul Abadie fils, l'architecte de l'édifice, et son épouse arrivent en calèche face à la porte Saint-Pierre. Vous semblez bien nerveux, mon ami. Ne vous inquiétez pas. Cette merveilleuse journée ensoleillée n'est-elle pas aussi celle de notre fête nationale, la fête de notre empereur Napoléon III? Angoulême est ma ville de cœur, Maria. Tous mes souvenirs d'enfant me ramènent à ces rues tortueuses, à ces pentes vertigineuses et à ces remparts. J'ai tant à lui offrir aujourd'hui pour en faire une ville moderne. Cette vieille porte Saint-Pierre, elle sera bientôt détruite. Angoulême n'a plus besoin de ses murailles. Elle va s'ouvrir vers l'avenir. Et ainsi, la cathédrale sera magnifiquement mise en valeur. Passons vite la porte et contez-moi où en sont les travaux de restauration. Depuis 1852, la cathédrale romane est en complète restauration. Paul Abadie fils est aussi l'architecte de cet immense chantier qui va durer 25 ans. Voyez, ma chère, nous commençons les travaux de restauration de la façade. Cet extraordinaire mur sculpté a bien besoin de nos soins attentifs. Je souhaite donner à la façade l'élan qu'elle mérite en bâtissant 2 élégants clochetons qui remplaceront avantageusement ces horribles tourelles du XVIe siècle. Et les chapelles gothiques que nous voyons là, Monseigneur Cousseau veut-il, comme vous, les faire disparaître? Nous sommes en parfait accord. Nous allons redonner à ce mur sud son aspect d'origine. Vous verrez, ma chère, dans quelques années, Saint-Pierre sera telle qu'elle aurait dû être au XIIe siècle. Aurait dû être, mon ami? Vous prendriez-vous pour un architecte du Moyen-Âge? Adèle, dépêche-toi. Nous sommes en retard. Pas question de rater la pose de la première pierre de notre hôtel de ville. Tout doux, Sophie, nous trouverons bien de petites places. Cours, je te dis. Augustin, mon chéri, est dans l'orchestre. Il est si beau dans son uniforme. Ah bah fallait me le dire que c'était pour voir ton moustachu. Je cours, ma belle, je vole. Ah, cette place! Les architectes du XVIIIe siècle ont su créer un espace vraiment magnifique. Mais, Paul, n'est-ce pas votre père que j'aperçois là-bas? Si fait. Père, quel plaisir de vous retrouver pour cette cérémonie. Oh, je ne l'aurais manqué pour rien au monde. Je suis si fier de toi, mon fils. Cette ambiance de fête me rappelle la pose de la première pierre du palais de justice en 1823. C'était en décembre et je peux t'assurer qu'il faisait un froid de loup. Mais j'étais si heureux. Ma première cérémonie en tant qu'architecte du département. Et quelle carrière ensuite. La préfecture, l'église de Loumeau, la façade de l'église Saint-André, les abattoirs, le lycée, l'hôpital. Cette ville vous doit tant. Angoulême, Abadie, architecture. Ces 3 A résument l'histoire du XIXe siècle dans notre ville. Allons, messieurs, vous êtes attendus. Le canon tonne depuis le donjon du château. Monseigneur l'évêque prend place en avant de l'estrade destinée aux autorités. Monsieur le préfet, monsieur le maire, monsieur le général commandant la place l'accompagnent. Les dames s'installent sur des fauteuils en avant de la tribune des invités. Mais voici le discours de monsieur Bourru du Vivier, maire d'Angoulême. Si le luxe dans les maisons particulières est un danger, dans les monuments publics, c'est un devoir. Nous avons mis tous nos soins pour décorer le nouvel hôtel de ville, pour en faire un palais municipal. En choisissant l'emplacement de l'ancien château, notre hôtel de ville sera ainsi à l'ombre de ces 2 grandes tours qui ont vu 6 siècles passer sur leur front et n'en ont pas été ébranlés.
Le maire reçoit des mains de l'architecte une magnifique truelle en vermeil. Monsieur le maire scelle la pierre où est enfoui un tube de plomb renfermant le procès-verbal de la cérémonie et des pièces d'or datées de l'année. La cérémonie se termine par la déclamation d'un long poème écrit pour l'occasion par le bibliothécaire municipal, Monsieur Eusèbe Castaigne. Angoulême, ô douce patrie, haute cité, cité fleurie. C'est long. Toi, évidemment, tu n'as d'yeux et d'oreilles que pour ton Augustin. Et ce soir, il m'emmènera danser sur la place illuminée. Allez, souris, Adèle. Nous allons te trouver un cavalier digne de cette journée de fête. Ton cœur battra bientôt aussi fort que celui d'Angoulême pour Monsieur Abadie.